Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je souhaite tous vous remercier pour votre incroyable fidélité. Sachez que j'adore échanger avec vous sur le chat lors des premières ou en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bouton juste en dessous. Cette semaine, on termine les reviews de la dernière saison de la franchise Power Rangers Cosmic Fury, disponible sur Netflix. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on a revu ensemble les épisodes 7 et 8 de Power Rangers Cosmic Fury. Et si tu n'as pas vu la vidéo, le lien est en description. Dans ces épisodes, les Rangers se rendent sur Terre pour libérer la planète des forces du Seigneur Z. Ils sont aidés par un espion de la Résistance qui n'est autre qu'Ekil, qui se transforme pour la première fois à l'écran en Ranger obscur. Tous ensemble, les Rangers sauvent la Terre et retiennent prisonnière Squillia dans l'espoir d'obtenir des informations sur l'emplacement de la statue Triceradoli. Mais lorsque Bajilia débarque pour la sauver, les Rangers rassemblent leurs forces et détruisent les nerfs, mère et fille. C'est alors que Slither et Mucus font leur réapparition. Décidés à faire le bien, ils acceptent d'aider les Rangers. Slither prend la forme de Squillia et part sur Eltar avec Mucus qui se fait passer pour son avocate. Le duo comique retrouve la statue Tricera qu'ils font exploser, mais Oli reste possédé par le Seigneur Z. Et maintenant, on poursuit l'aventure Cosmic Fury avec les 2 derniers épisodes. Le 9e épisode s'intitule Plan à exécution. Après l'annonce choc de Zayto sur ses pouvoirs, chacun cherche un moyen de faire en sorte qu'il ne soit pas obligé de repartir comme il l'a prédit. Mais soudain, les Rangers reçoivent une communication de la part d'Eltar. Et sans surprise, c'est bien le Seigneur Z qui vient les narguer en leur montrant qu'il a réussi à capturer Mucus et Slither. Vous pensez certainement qu'en détruisant la statue Tricera, votre ami serait libéré? Alors voilà, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ça n'a pas marché. Cerise sur le gâteau, les Rangers découvrent que Bajilia a réussi à se reformer malgré sa destruction. Et c'est ce moment précis qu'Oli choisit pour révéler à tout le monde que l'explosion de sa statue a bien fait disparaître son côté sombre. Z a une technologie pour devenir un maître de la transformation. Avant d'être arrêté par le Seigneur lui-même. On en apprend ainsi un peu plus sur le réseau de transmutation dans cette partie. Les Rangers sont inquiets que Z puisse détruire le réseau en devenant un maître, mais Zayto les rassure en leur expliquant qu'il est possible de détruire le lien avec le réseau, mais pas le réseau lui-même. C'est pour ça que les maîtres travaillent si dur pour maintenir l'équilibre au sein du réseau. Avec cette nouvelle information, les Rangers élaborent un plan, partir tout de suite sur Eltar pour délivrer Oli, Slither, Mucus et récupérer l'appareil à capture des maîtres. Mais Billy émet quelques doutes sur ce plan auprès d'Amelia. Tout d'abord parce qu'Eltar était la planète de Zordon et que Z ne la lâchera jamais. Et d'autre part parce que le Seigneur sait que les Rangers arrivent. Et donc il va les piéger. Mais surtout, que le combat intergalactique implique toutes les équipes de Rangers qui viennent en aide à des civils en détresse. Des équipes de Rangers se battent contre les forces de Z dans tout l'univers. Des civils de toutes les planètes sont pris dans la bataille et perdent leur foyer. Les Rangers sont obligés de les rapatrier sur Terre à Nouvelle-Tech. Ces civils extraterrestres sont mis à l'abri à New Tech City sur Terre. Oui, vous avez bien entendu, New Tech City, c'est la ville où se déroule la saison Power Rangers Super Police Delta, qui, chronologiquement dans l'histoire de la franchise, doit avoir lieu dans 2 ans. Les scénaristes n'ont pas oublié ce détail et posent quelques pierres pour justifier la saison. Bien joué. Malgré le message de Billy, qui rejoint son équipe pour le combat intergalactique, les Rangers Cosmic Fury partent sur Eltar pour libérer leurs amis. À leur arrivée, ils sont stoppés par Inkworth qui veut protéger son maître. Les Rangers sortent alors l'artillerie lourde avec tous les Zords Cosmic Fury. Ils forment l'Ultrazord Cosmic Fury et détruisent Inkworth. Bon, difficile de ne pas remarquer la différence de décor entre l'arrivée sur Eltar, où on peut apercevoir des bâtiments à l'architecture très particulière, et lors du combat contre Inkworth, où on se retrouve avec des bâtiments très semblables à ceux de la Terre. Enfin, je salue quand même l'envie d'avoir voulu proposer quelque chose de différent malgré tout. Les Rangers se rendent ensuite dans la forteresse de Z. Ils se débarrassent des Antinales, des gardes et libèrent Oli, Mucus et Slither. Mais les réjouissances sont de courte durée. Bajilia apparaît en hologramme et lance un compte à rebours de 20 secondes avant la destruction de la forteresse. Habituellement, les comptes à rebours dans les séries durent généralement le double du temps de celui qui est affiché. Mais là, c'est pas le cas.
On sent vraiment que les Rangers sont au dos du mur sans aucune issue. Enfin, pas vraiment. Zeto utilise sa magie avec le bâton du Maître Rouge pour créer une capsule de protection autour de ses amis. Les Rangers sont alors sains et saufs, mais il est temps pour Zeto de rejoindre le réseau. Aeon refuse de le laisser partir et s'accroche à lui, c'est alors qu'il tombe dans le coma. Les Rangers récupèrent le morpheur de Zeto, son bâton, et rentrent à la base. On voit l'orbe cosmique du morpheur de Zeto briller en bleu dans la base. Le fonctionnement de ces morpheurs est vraiment très original. Les Rangers n'ont pas le temps de souffler qu'ils partent auprès du Seigneur Z dans l'espoir de l'arrêter. Mais il est déjà trop tard. Il a pu absorber toute l'énergie des maîtres et devient alors Maître Z. Les Rangers assemblent toutes leurs armes pour former le blaster cosmique, mais celui-ci n'est pas de taille. J'apprécie l'effort d'avoir une arme à base d'un assemblage de toutes les armes des Rangers, mais le principe de ce genre d'assemblage, c'est que les armes restent intactes, qu'on puisse les reconnaître. Là, c'est une sorte de fusion. On reconnaît des détails, mais on ne retrouve pas les armes. Et il faut qu'on parle de la première transformation d'Oli en Ranger Cosmic Fury Bleu. Je vous avais demandé s'il allait avoir une arme différente. Eh bien non. Donc le Blaster Tricera est une invention de Scrozzle. Les Rangers font alors appel aux ordres Cosmic Fury qui sont tous détruits par Maître Z. Tout semble perdu jusqu'à l'arrivée de Bagilia et Scrozzle. Ils se retournent contre Z et l'enferment dans l'appareil de capture des maîtres. Pour résumer, l'immense puissance de Maître Z est concentrée dans cette machine, ce qui ne va pas tarder à la faire exploser. Et quand ça arrivera, une vague d'énergie contenant le mal absolu va balayer l'univers. C'est en quelque sorte l'effet inverse de la vague d'énergie de Zordon qui a eu lieu dans Power Rangers dans l'espace. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Avec cet épisode, on entre dans la phase finale de la saison et ça envoie du lourd. Très heureux de voir que l'idée des Rangers a fonctionné sur Oli, et finalement on se dit que si Z avait détruit sa statue dans l'épisode 2 comme il voulait le faire, on n'aurait pas trop connu le Oli méchant. On en apprend plus sur le fonctionnement du réseau de transmutation dans cet épisode. Alors, j'arrive pas trop à savoir si ce qui est dit fait sens avec ce qu'on connaissait du réseau, ou si ça vient ajouter une couche de complexité. Mais on en apprend plus. En tout cas, très joli coup scénaristique avec l'intégration de New Tech City et évidemment le lien avec la saison Super Police Delta qui se déroule dans 2 ans. Enfin, c'était il y a 15 ans, mais c'est dans 2 ans. Ah, et gros loupé de la version française sur le nom de la ville, hein, c'est pas Nouvelle Tech, non non. En parlant de problèmes d'adaptation française, on revient sur l'erreur du maître de la capture. Et dans cet épisode, c'est compliqué parce que le maître de la capture, il est carrément personnifié. Les Rangers veulent le sauver comme ils veulent sauver Oli, Mucus ou Slither. Bon, ça coince un peu quand on entend ça quand même. En revanche, c'est quoi ce départ de Billy comme ça, dans le cockpit du croiseur cosmique après avoir échangé avec Amelia? Il dit même pas au revoir aux autres. Genre, salut les gars, je rejoins mon équipe, bon courage sur Eltar. Ça se fait pas. Je ferme les yeux sur l'erreur de décor entre Eltar et la scène de combat contre Inkworth. En revanche, très jolie scène sur le départ de Zeto avec Aeon qui s'accroche à lui, c'était très émouvant. Juste un truc, je sais qu'il faut aller vite, mais c'est un tout petit peu bizarre de voir ses amis récupérer son morpheur et son bâton alors qu'il vient de partir il y a tout juste 2 secondes. J'ai adoré la scène contre Maître Z, son costume est magnifique et on sent toute sa puissance. Le blaster cosmique des Rangers, bon bah c'est de la gneunotte hein, à côté des pouvoirs de Z. Et alors, coup de génie avec le retournement de situation improbable. C'est Bagilia qui jouait avec Z et non le contraire. Et honnêtement, je l'ai pas vu venir. Et j'ai encore moins vu venir le plan de Bagilia qui est l'idée inverse de la vague de Zordon. Franchement, c'est du délire tellement l'idée est bonne, tout en faisant un clin d'œil au passé. Chapeau bas. La saison Power Rangers Cosmic Fury s'achève dans l'épisode 10, sobrement intitulé « Fin ». Aeon se réveille dans un endroit étrange et se retrouve face à Zeto, enfin quelqu'un qui lui ressemble en tout cas. De retour sur Eltar, Mucus et Slither débarquent à bord d'une foreuse calamar, faisant ainsi fuir les Antinal et Scrozzle. Et comme il dit si bien, Scrozzle s'enfuit quand ça commence à chauffer. Et c'est la dernière fois qu'on le voit. Pour empêcher les Rangers de s'enfuir, Bagilia ordonne à toutes ses foreuses autour d'Eltar d'attaquer. Elle veut s'en prendre directement aux Rangers, mais ceux-ci s'enfuient avec le tube d'énergie dans lequel Maître Z est enfermé. On va pas se mentir, il y a eu un petit abus de la téléportation dans cette scène, non? Je ne suis pas Zaito.
L'esprit recèle une grande puissance. Le tien te fait voir ce que tu veux voir. Alors qu'Eion comprend que la personne qu'il voit n'est pas Zeito mais une projection de son cerveau, les Rangers se retrouvent face à des dizaines et des dizaines de foreuses. Slither et Mucus sont obligés de s'éjecter de la leur avant son explosion, lorsque soudain Billy contacte les Rangers. Bonjour les Rangers, on a reçu ton appel de détresse, Solon. On a une surprise qui devrait vous plaire. Et ils ne sont pas seuls. Les Rangers de l'espace arrivent avec l'Astro Megazord, les Rangers galactiques sont à bord du Galaxy Megazord, les Rangers Ninja Steel viennent avec le Megazord Ninja Lumière, et les Rangers de la grille Battle Force ont formé le Megazord Bystix. Vous avez sûrement plein de questions sur cette scène, alors je vous invite à regarder la deuxième partie de l'interview de Simon Bennett. Il nous explique pourquoi ces Megazords ont été choisis. Après le combat contre les foreuses, Billy contacte les Rangers qui leur expliquent le plan de Bajilia. On va retenir les foreuses loin de vous, pour vous permettre de trouver une solution. L'avenir de l'univers est entre vos mains. De son côté, Eion découvre que l'énergie de Zeito est bien présente dans le réseau, mais sa vie sur Terre est terminée. Alors l'entité avec laquelle il parle lui demande de repartir aider ses amis pour stopper Z. Je disais toujours une phrase dans ces moments-là. Que le pouvoir te protège. Bon, les Rangers, Z, que le pouvoir te protège. Oui, je crois qu'on peut se dire qu'on nous fait bien comprendre que l'entité représentée par Zeito est en fait Zordon. Perso, j'étais choqué. J'ai dû arrêter la lecture de l'épisode quelques instants. Ils sont malades! À son réveil, Eion rattrape le temps perdu et décide avec ses amis que le seul moyen d'empêcher la vague du mal de se répandre est de mettre le tube d'énergie dans le réseau. On sait que celui-ci ne peut pas être détruit. Le gros risque serait la perte des pouvoirs de tous les Rangers. Ils se rendent alors sur Zordnia, auprès de l'hôtel, avec le bâton du Maître Rouge. Mais au moment où ils allaient ouvrir un portail, Bajilia les attaque. Les Rangers la détruisent avec leur blaster cosmique, mais son arme fait ricochet sur le tube d'énergie qui menace d'exploser. Et là, tenez-vous prêts pour une scène inédite dans la franchise Power Rangers. Zeito, en maître légendaire, apparaît et envoie les Rangers au sein du tube. Ils se retrouvent alors face à Maître Z, mais tout est différent dans le tube. Celui-ci ne peut pas les détruire. Zeito explique alors à Z la situation, soit il laisse le tube exploser mais il mourra, soit il abandonne ses pouvoirs et il aura une chance de régner sur quelque chose. Et contre toute attente, Z accepte. Il tient tellement à sa vie. Il se réveille alors avec les Rangers morts à ses pieds, persuadé d'avoir gagné. Mais tout ceci n'est qu'une illusion. Zeito a fait appel aux illusions de la planète Nibiru. Z pense ainsi avoir gagné, mais il est coincé auprès de sa femme Rita Repulsa. Et pour pouvoir le libérer, il faudra un cœur pur. Alors comme ça, à première vue, ça semble impossible. Mais en vrai, il y a quand même un risque. De retour à la base, les Rangers font leurs adieux à Zeito qui rejoint les autres maîtres de la transformation. Ils repartent dans le réseau alors que les Rangers rentrent sur Terre où Amelia apprend la naissance de sa petite sœur Poppy. Ils assistent à une représentation de Ravi qui interprète une nouvelle chanson, Que le pouvoir te protège. En réagissant sur les paroles de la chanson, Billy se rend compte qu'Eion a peut-être rencontré Zordon grâce au réseau. Cela vient donc renforcer ce qu'il pensait dans le spécial Toujours vers le futur, parce que pour rappel, le spécial se déroule avant Cosmic Fury. On découvre que Mucus et Slither s'en sont sortis sains et saufs, et pour ceux qui ont l'œil, on peut voir la femme et la fille de l'acteur Chance Perez dans le public. Et voilà un bien bel épisode pour clôturer la saison. Alors parlons déjà de la grosse polémique de cet épisode. Oui, il n'y a pas de combat épique contre le grand méchant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À la place, on a eu le droit à un combat de Megazord dans l'espace contre des foreuses. Avec le retour d'anciens Megazords de différentes saisons. Moi j'ai trouvé ça très cool et je m'y attendais pas du tout. Bon par contre je vous l'accorde, le rendu n'est pas forcément dingue. J'aime bien le fait de voir Billy et Min dans son costume de Ranger jaune dans le cockpit. Vous aurez d'ailleurs remarqué que Billy a retrouvé sa place et qu'il n'est plus au centre du cockpit. On imagine donc que c'est Jason qui y est. Et puis, petite remarque rigolote. Le Megazord Ninja Lumière lance son attaque finale contre les foreuses. Bon déjà il y a un rayon vert alors qu'il devrait être doré. Ok. Mais surtout, dans ces rayons, ce sont les Rangers Ninja Steel. Ça veut dire qu'ils se seraient sacrifiés en se jetant dans le cosmos ?
Un grand merci à eux pour leur sacrifice, bien entendu. Bon, pour en revenir à cette absence de bataille finale, et même si cela m'a surpris au premier visionnage, en fait je comprends tout à fait le choix scénaristique. Zed possède tous les pouvoirs des maîtres réunis. Il est même probablement plus fort qu'eux. En vrai, les Rangers ont perdu, c'est fini. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre lui, ils mourraient tous. Donc essayer de discuter avec lui, c'était une bonne idée. Mais ça a quand même ses limites. C'est une bonne idée jusqu'à ce que Zeito dise qu'il pense que Zed détient en lui un potentiel de rédemption. Bah non. Je rappelle que Zed a été ramené à la vie par Rigul dans sa forme la plus maléfique. En gros, il a rassemblé toutes les particules maléfiques qui traînaient dans l'espace et ça a donné un autre Zed. Exactement comme Rita dans Toujours vers le futur. Donc il est méchant, point barre. On a le droit aussi d'avoir des méchants méchants. On n'a pas toujours des méchants qui deviennent gentils parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont trop méchants. Autre truc un peu incohérent, c'est quand Solon dit que la vague de Zordon a touché les moindres recoins de l'univers. Bon bah oui mais non. Ou alors on est en train de nous expliquer que Scorpius, Trakina, Jindrax, Toxica, Lothor, Vrak ou même Galvanax n'étaient pas dans la dimension principale de l'histoire des Power Rangers. Bon, j'en doute. Oh, vous avez vu qu'on a eu une nouvelle et dernière version du générique avec Oli Kisori en Ranger Bleu Cosmic Fury. 10 épisodes, 5 versions du générique, bravo. On en a donc terminé avec les reviews de la saison Power Rangers Cosmic Fury. J'ai adoré cette saison. Le ton, l'ambiance, le rythme, l'histoire, le développement des personnages, j'ai trouvé tout ça très bien géré par les équipes créatives. Je suis évidemment ravi d'avoir retrouvé Billy pour quelques épisodes, ça rend bien justice aux personnages que j'ai adorés pendant mon enfance. Je suis très fan des décors, j'aime bien les costumes, même si je les trouve pas toujours avantageux pour les Rangers, et parfois on voit même certains éléments se plier, se séparer, ça semble moins fluide qu'avec le spandex classique. Je salue quand même toutes les prises de risque dans cette saison, que ce soit le bras mécanique de Ravi, le Ranger Orange original, les scènes de combat inédites, les hordes sorties de leur contexte et le retour d'anciens visages connus. Et sur ce point, bravo d'avoir comblé certains trous. Je pense à Mick et ses pouvoirs de Ranger, à l'intervention du Ranger obscur et à ce tour de force avec la Super Police Delta à la fin. Pour contrebalancer tout ça, je dois dire que certaines facilités scénaristiques peuvent parfois me déranger. Je sais très bien que c'est un problème de production, quand Hasbro a réduit la commande de 20 épisodes à seulement 10, mais c'est assez ennuyeux dans certaines scènes. Je comprends tout à fait tous ceux qui disent que ça ne ressemble pas à la fin de la franchise. C'est vrai que même si cette saison intègre beaucoup d'infos sur les saisons passées et à venir, ça manque un peu de personnages des autres équipes. On en parle, mais on ne les voit jamais. Et il faut aussi dire que comme la saison Super Police Delta se déroule 2 ans après Cosmic Fury, il ne pouvait pas non plus révolutionner le monde, puisque cet avenir doit exister. Donc en résumé, très belle saison, bien écrite, on aimerait que les dernières saisons aient toutes été écrites comme ça. Oui, c'est toi que je vise, Ninja Steel. Mais la franchise telle qu'on la connaît mériterait un petit épisode spécial qui se déroule après Super Police Delta pour vraiment la clôturer. Vous m'avez entendu ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la fin de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Qui leur explique que le... Presque. Un grand merci à eux pour leur sacrifice. Toujours vers le futur. Oui, c'est ça!